Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. Ceux qui veillent sur les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui n'en tiennent pas compte ressemblent à un groupe de personnes qui se sont trouvées à bord d'un bateau. فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. Une partie de ce groupe est montée sur le haut du bateau. Une autre partie s'est placée dans la coque du bateau. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم. Ceux qui étaient en bas du bateau, chaque fois qu'ils avaient besoin de chercher de l'eau, ils montaient, ils grimpaient une échelle, ils traversaient l'assemblée de ceux qui sont au-dessus d'eux pour chercher de l'eau. Et à force de le faire, ils se sont dit que c'est mieux d'éviter cette gêne. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا. Ce serait mieux qu'on perce un trou en bas du bateau, comme ça on peut tirer directement de l'eau sans gêner nos voisins d'en haut. فإنهم أخذوا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut en disant que ceux qui sont au haut, s'ils réagissent et qu'ils empêchent ceux qui sont en bas de faire un trou, de percer le bateau en bas, eh bien, ils seront tous sauvés. S'ils les laissent faire, ils couleront tous ensemble. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise une image pour nous expliquer un concept très important du point de vue de l'islam. C'est que lorsqu'on vit dans une société, on ne peut pas être isolé dans la société. On vit ensemble, on est comme sur un bateau ensemble. Et si on laisse se produire un problème quelconque dans la société, eh bien on ne sait pas quel jour nous payerons nous-mêmes aussi les mauvais fruits de ce problème qu'on a laissé surgir ou naître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être individualiste. Dans une société, on ne peut pas être individualiste. Et on ne peut pas penser qu'à soi-même. Et même animé par une bonne intention comme celle de ce groupe-là, on n'a pas le droit de nuire aux autres, et les autres également n'ont pas intérêt ni le droit de laisser leurs collègues, leurs voisins agir dans leur domaine à eux, dans leur champ à eux, d'une manière qui peut se répercuter sur l'ensemble de la société. Eh bien, ce concept-là est très important, cette vision-là des choses, elle est très importante et elle rompt totalement avec l'idée répandue aujourd'hui, malheureusement, notamment dans les sociétés modernes, c'est le concept de liberté sans limite. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et sous couvert, sous prétexte de la liberté, on n'accepte pas que quelqu'un d'autre nous fasse la moindre remarque, qu'il intervienne dans ce que nous considérons notre champ de liberté, eh bien, il y a certainement une marge de liberté nécessaire pour chaque individu, mais il y a un intérêt collectif sur lequel l'ensemble de la société doit veiller. Et si elle sacrifie ou si elle grossit ce champ de la liberté sans limite, eh bien un jour ou l'autre, elle payera de sa sécurité, elle payera de
son propre intérêt pour cette pseudo-liberté qu'elle a laissé certains exercer. Lorsque, dans l'image du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui voulaient percer, eh bien, ils voulaient agir dans la partie qui leur revient, en quelque sorte. Donc, ils exercent une sorte de droit. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on peut voir les choses sous cet angle. Mais il faut avoir une vue d'ensemble, il faut avoir une vue globale. C'est-à-dire lorsque, par exemple, l'un de nous voit quelqu'un commettre quelque chose dans la rue, quelque chose de répréhensible, eh bien, si jamais il réagit de la manière suivante, il considère que lui, il n'est pas concerné, parce qu'il n'est pas touché, et parce qu'il ne veut courir absolument aucun risque. Ce qui peut se produire, c'est quoi? C'est qu'il ne fait que repousser le mal qui tombera un jour sur lui ou l'autre, qui tombera sur lui un jour ou un autre. Je prends un exemple. Je vois un petit enfant qui fait quelque chose qui n'est pas correct. Et je sens que je n'ai pas le droit d'intervenir, ou je m'imagine. Et puis c'est pas mon enfant. Et puis je ne veux pas avoir d'histoire avec personne, avec ses parents par exemple. Donc je préfère sécurité 100%. Cette sécurité 100% est une fausse sécurité. C'est une fausse sécurité parce que je pourrais voir un jour mon propre enfant attraper ce virus-là et me l'amener à la maison. Et admettons que ça ne se produise pas, ce ne serait qu'une question de temps. C'est-à-dire que ce virus mettra plus de temps, peut-être une autre génération, et il se produira. Et ce ne serait pas moi qui le verrai chez moi pratiqué par mon enfant à moi, ce sera à mon enfant qui le verra lui avec le sien, donc avec mon petit enfant. Mais le tout a commencé à partir d'où? Ça a commencé à partir du moment où moi, donc 2 générations avant, où moi, j'ai fermé les yeux. Où j'ai fermé les yeux, où je me suis terré pour ne pas avoir d'histoire. Eh bien, ces choix faciles-là, en les regardant à long terme, ce ne sont pas les choix les plus judicieux. Dans tous les cas, ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut éduquer le musulman. Il ne veut pas l'éduquer dans cet esprit d'individualisme. Et on peut dire, mais maintenant on vit dans une société, elle est comme elle est, je ne peux rien faire. Pourquoi je ne peux rien faire? Si nous vivions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, elle ne fonctionnait pas selon cette logique-là. Elle fonctionnait selon une autre logique. Les compagnons qui avaient suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, ils ne se sont pas dit « oui, on va croire en Dieu », mais les mœurs, les habitudes, les traditions continuent à vivre. Lorsqu'ils sont contraints, en matière de loi par exemple, là il y a une contrainte, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Mais lorsqu'il s'agit de choix personnels que je peux faire, il peut y avoir un prix, oui bien sûr, mais c'est un prix que Dieu me demande d'assumer, que Dieu me demande de supporter. C'est un sacrifice que je pourrais... et il n'est pas nécessaire aussi qu'il y ait forcément un prix. Mais c'est prendre le courage et se mettre au moins dans cette posture de chercher à inverser la vapeur et à agir dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala me propose. Ceux qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient avec lui à la Mecque, mais avec une autre logique, avec un autre état d'esprit. Et c'est comme ça que les choses changent petit à petit. D'ailleurs, la société humaine, elle n'est jamais figée. Et Dieu merci d'ailleurs, elle n'est figée ni dans un sens, ni dans un autre.
c'est une question de temps. Il suffit de se projeter dans le temps et de se dire, dans tous les cas, moi, je fais le peu que je peux faire et j'essaie de le propager autour de moi. Si ça amène à changer, alhamdulillah, Dieu merci. Si ça n'amène pas à un changement, au moins dans le court terme ou le terme visible, eh bien j'aurais fait mon devoir. Auprès de Dieu, moi j'aurais fait mon devoir. Et au moins auprès de Dieu, moi je n'aurais pas contribué à faire couler le bateau de la société. Ce qui est important aussi à tirer dans ce hadith-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à nous engager positivement dans la société et ne pas nous mettre à la marge de la société. Nous engager positivement, c'est-à-dire avoir le souci des autres, le souci du groupe et avoir le souci du bien et du mal. Je dois être capable de rejeter, repousser, résister au mal d'où qu'il vienne et je dois avoir la force de encourager, de soutenir, de valoriser le bien d'où qu'il vienne. Je ne dois pas être un élément qui ne voit les choses que sous l'angle de l'intérêt. Ce n'est pas dans mon intérêt, je cours un risque quelconque. Je ne dois pas être dans l'esprit de la masse de la société. Eh bien, je dois montrer qu'il faut fonctionner d'une autre manière. Et j'assume le prix. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut que le musulman s'engage dans cette démarche d'être présent dans la société. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le redresse. Un tort, qu'il le redresse. Qui de nous n'aime pas qu'on intervienne en sa faveur s'il se trouve agressé, s'il se trouve menacé dans son droit? On aimerait tous voir quelqu'un voler à notre secours. Eh bien, ce que nous aimons, il ne se produira jamais si nous ne prenons pas l'initiative de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut nous pousser à aller dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous éduquer. Lorsqu'il nous dit que la foi se décline en plusieurs branches, c'est comme un arbre. C'est plus de 70 branches. La plus haute de ces branches, de ces degrés de la foi, c'est la ilaha illallah. C'est le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que lui. C'est reconnaître cette vérité fondamentale dans la vie. Mais la plus petite des branches de la foi, eh bien, c'est d'écarter quelque chose qui peut nuire sur la voie publique, sur la voie des gens. Je vois quelque chose qui peut nuire, une bouteille cassée, une peau de banane, un objet encombrant qui nuit aux passants ou qui nuit sur une route. Je peux dire, c'est le rôle des agents municipaux, de la mairie, c'est le rôle des éboueurs, ce n'est pas ma fonction à moi. Si je vois les choses de cette manière-là, je ne me réfère pas à ma foi. Si je me réfère à ma foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala me dit non, fais le moindre geste que tu peux pour écarter la nuisance parce que tu dois être actif et tu dois être un élément positif dans la société. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.